Bonjour, Yacine de Patrimoine Booster. Je suis avec vous aujourd'hui pour partager avec vous mon analyse de l'ICO Sparkster. C'est quoi cet ICO? Qu'est-ce qu'il propose comme technologie? L'équipe, son positionnement, euh, l'analyse économique des tokens, etc. C'est ce qu'on va ouvrir, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette analyse. C'est quoi le projet Sparkster? Sparkster est une blockchain complètement décentralisée, capable de traiter jusqu'à 10 millions d'opérations, même si l'équipe promet encore plus d'opérations, mais en tout cas c'est ça leur promesse. Où les utilisateurs peuvent saisir sur leur plateforme des applications et fabriquer ou construire des applications sans aucune base en programmation. On regarde un petit peu quand on défile, je vois que c'est un site, niveau présentation, c'est un site qui est assez, comment dire, assez cool. Il est assez complet à mon avis, on trouve toutes les informations, que ce soit la white paper, le roadmap, il y a aussi token métrique, description de la team, et toujours, à chaque fois qu'on clique, c'est plus détaillé. On voit aussi sur le site qu'il y a testnet de plus de 50 000 opérations par seconde, ce qui est nettement au-dessus de ce que les autres concurrents, même les crypto-monnaies établies, dont le marché n'arrive pas à justifier un tel nombre d'opérations. On voit qu'il y a un lien. Quand on clique dessus, on voit le PDG de Sparkster qui nous écrit, qui on parle, et on voit ça en direct. Donc Sparkster, parmi ses promesses, c'est une plateforme facile à utiliser et qui est multi-chain. Ça, c'est un point très important pour l'adoption de Sparkster. Multi-chain, ça veut dire qu'il peut traiter les opérations en provenance des autres blockchains existants. On sait déjà, moi j'ai lu le white paper et j'ai vu que l'Ethereum est déjà, comment dire, est déjà utilisable sur cette plateforme, que les contrats, les smart contracts qui existent déjà sur l'Ethereum ils sont compatibles avec la plateforme Sparkster. Donc c'est très positif pour l'adoption de masse. Même pour ceux qui utilisent actuellement la blockchain Ethereum, le système leur permet de choisir pour la rapidité de transiter par quelle ou quelle infrastructure. Donc c'est très positif. On voit aussi que il est AI compatible. Je sais que dans un forum, ils ont pu justifier ou démontrer qu'à partir de la reconnaissance faciale, on arrive à ouvrir la porte. Donc il y a l'intelligence artificielle mélangée avec l'Internet des objets. C'est très en vogue, c'est des technologies émergentes, donc c'est très utile. Et en plus du fait qu'il y a une interface facile, etc. Donc c'est quoi cette plateforme? Il y a des vidéos qui expliquent ça en détail. Quand on descend plus en bas, on voit le système décentralisé cloud que Sparkster promet. C'est un système basé sur le réseau de participants. Ces participants peuvent télécharger l'application sur leur téléphone, leur tablette, sur leur ordinateur. Ils peuvent miner du Sparkster. Et ainsi, on voit que c'est une plateforme qui propose un outil de saisie d'applications, d'un côté, et de deux, il leur donne l'infrastructure pour utiliser cette application. Et il y a même les possibilités de monétiser cette application, vu que les mineurs qui traitent les opérations ont une rémunération sur les frais, et une partie de la rémunération revient aussi aux créateurs. Donc c'est une plateforme gagnant-gagnant. Là, c'est le PDG qui décrit un petit peu le projet. Moi, je trouve que c'est un PDG très dynamique, qui sait de quoi il parle. Il maîtrise son sujet. Je crois qu'il est un excellent communicant, très utile dans le domaine
dans le blockchain ou des crypto-monnaies. Il faut communiquer, savoir vendre son produit. Et je trouve que c'est un point positif aussi. Là, je vois dans le roadmap, ce qu'il faut retenir comme positif, c'est un projet qui dure depuis 2014. Et ce qui est rare dans le secteur, parce qu'on a des ICO qui ont été créés il y a 3 mois, qui arrivent et qui proposent leur ICO, alors qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de bêta, ni testnet, ni rien, contrairement à Sparkster, il y a déjà le testnet, il y a déjà la plateforme. On peut voir ici la plateforme, on peut tester ces applications, il y a des vidéos qui accompagnent les utilisateurs pour la saisie de leur première application. Donc, c'est vraiment une société qui cherche à répondre aux besoins actuels du marché. C'est-à-dire la vitesse, on parle de plus de 10 millions d'opérations par seconde, l'adoption, parce qu'on peut saisir l'application sans avoir de connaissances en coding, la rémunération, ça veut dire que c'est un système économique qui est viable. Tout ça, il ne faut pas l'oublier dans l'étude et le choix de là où on veut investir, là où on va mettre son argent. La distribution des tokens, je trouve, il y a 67% qui seront mis en vente. C'est supérieur à QuarkChain pour ceux qui attendent une explosion dès le premier jour. Ça sera moins explosif que QuarkChain, parce que QuarkChain, il n'y avait que 20% qui était mis en vente et le reste était bloqué pour plus de 3 mois, je crois, à l'époque. Bon, qu'est-ce que l'allocation? Il y a un point aussi que je veux soulever, c'est l'allocation des fonds. On voit que la recherche et le développement est privilégiée, on a 20%. On voit aussi que dans la team, là on va revenir plus tard, donc la team, on voit qu'elle est essentiellement composée d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés. Software engineer, il n'y a que ça, Ça veut dire que cette partie, la première partie du développement de Sparkster était plus technologique. Et là, on voit que dans l'allocation des fonds, il y a une partie qui sera dirigée ou allouée à l'équipe vente. Ça veut dire qu'ils veulent vraiment développer, et 25% au marketing. Avec tous les bruits qu'il y a dans le marché, il vaut bien se faire entendre. Et je crois que c'est assez intelligent. Moi, je vois que je suis assez d'accord avec le partage des allocations. Donc, moi, ça me va. Au total, il y aura 290 millions de Sparks. Le prix d'un Spark, c'est 0,15 $. Pour participer au token sale, c'est pas évident. Donc, il faut s'inscrire déjà à la waitlist et attendre et montrer des preuves d'amour. Des preuves d'amour, c'est un nouveau concept développé par Sparkster. Je ne sais pas s'il existe déjà, mais en tout cas, c'est un concept où pour avoir des chances pour participer à Sparkster, il faut montrer patte blanche ou que votre soutien à ce projet-là. Et pour cela, il a mis en place une sorte de site où on s'inscrit, on gagne des points. Regardez, moi par exemple, j'ai participé, j'ai donné mon télégramme et tout, à chaque fois je suis rémunéré. Et on collectionne des points, il faut un minimum 300 ou être classé parmi les 5000 premières personnes pour avoir des chances de participer. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais dire sur ce sujet. Les équipes, je vois, bon, c'est pas des advisors de Madas, c'est pas Team de rappeurs, c'est pas Vitalik, enfin, mais celui-là, c'est un docteur de MIT. Il ne travaille pas à MIT, il travaille à Miami, mais c'est un docteur en sciences de l'ingénieur, en informatique, il est très calé. Et lui, il était responsable vente chez Oracle et des grosses sociétés dans le domaine. Donc, pour le côté développement commercial, ça va être utile. Développement technique, il y a cet advisor-là. Moi, je mets une note de 8 pour ces advisors, mais voilà, ils sont solides, mais pas exceptionnels. L'équipe, ils sont tous, ils ont une expérience de pas mal d'années en gestion d'équipe, en gestion de projet. Ils ont des compétences techniques assez relevées. On peut cliquer profil LinkedIn et on voit le parcours de... Moi, j'ai regardé le parcours, en fait, et je trouve très, très intéressant, très cohérent, avec des expériences longues et des gestions d'équipe. Enfin, voilà. Il y a juste elle, où quand j'ai cliqué sur LinkedIn, j'ai pas vu sa photo, donc je peux pas vous garantir que c'est la même, mais les autres, moi, j'ai cliqué, j'ai suivi leur parcours. C'est par Pfizer et des grands groupes
comme c'est celui qui s'occupe d'explications, des applications. Il est très, très, très méthodique dans ses explications. Et voilà. Donc, ils ont pensé un petit peu à tout. Ils ont déjà des partenariats solides. On a été IoT, enfin, Internet des objets, enfin, les applications sont automatiquement compatibles avec leur blockchain et qui peuvent supporter jusqu'à 10 millions de transactions par seconde. C'est que, enfin, il y a pas mal de choses qui sont vraiment c'est du concret. Donc pour moi c'est ça les raisons qui m'ont poussé à choisir ce projet. Et le dernier truc, c'est le hype. Le hype, on sait que c'est un point très important et à respecter. Niveau groupe, je vois sur Telegram, sur Twitter, il y a 11 000 personnes actives. Et sur Telegram, il y a plus de 49 000. Hein. Donc c'est vraiment, et je sais qu'ils n'ont pas fait de campagne airdrop, donc c'est vraiment des personnes qui sont intéressées par le projet. C'est pour ça, pour tous ces points-là, que j'ai opté pour ce projet. Donc je vous rappelle que l'investissement en ICO, c'est un investissement très risqué. Qu'il faut diversifier vos sources d'informations, ça c'est très important, et construire une méthodologie. Et après, dans une autre vidéo, je vous expliquerai ma méthodologie d'analyse. Okay. Et je vous remercie. N'oubliez pas de souscrire à notre page pour nous accompagner dans le développement. Et si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo. Merci. Et bonne journée. À très bientôt.